Je vais vous parler un petit peu des activités quand même pour expliquer. L'AMI, c'est un projet artistique et culturel, mais c'est aussi, voire peut-être surtout, un projet de développement local. L'AMI est basé à la Friche Label de Mai et ça a énormément influencé le projet de la structure. On œuvre dans l'ombre, en fait, au développement d'abord du secteur des musiques, bien que l'entrée sectorielle ne nous corresponde pas tout à fait, mais en tout cas, c'est le cœur de métier de l'association, à travers 3 axes. Le premier qui a été développé à l'arrivée de l'association à la Friche a été autour des pratiques artistiques. Donc je rejoins un petit peu cette importance de développer les pratiques artistiques avant tout, autour de studios de répétition. Donc, que nous menons toujours aujourd'hui. On accueille 60 groupes par an, du groupe amateur au groupe professionnel et de nos artistes du territoire qui s'exportent en France et à l'étranger. On a aussi des ateliers de pratique artistique qui continuent à travers un projet qui s'appelle Village Hip Hop. On travaille beaucoup avec l'environnement de la Friche et puis bien sûr l'environnement de la ville de Marseille, du département, dans un souci de transmission de qualité, de faire société et puis aussi on va dire de transmission intergénérationnelle, c'est important pour nous, et de mixité sociale. Et on a un autre pan qui est celui de la création, puisque l'objet fondateur de la structure, c'est le Festival Mimi, mais pas n'importe quelle création, ça correspond aussi à notre chaîne de valeur. L'idée, c'est d'inviter des artistes du monde entier, toute région du monde est invitée au Festival Mimi, à travailler sur une expérimentation dans la musique, mais aussi dans d'autres champs disciplinaires. Il y a en filigrane une indépendance aussi de ces artistes, une volonté de faire passer des messages sur la question de l'indépendance et de la prise de risque artistique, y compris pour ce qui concerne le message qui est parfois politique. Donc on produit un certain nombre de créations, des créations qui sont un petit peu hors des cadres de la politique de création en France. Donc voilà, on investit beaucoup sur ces créations-là, souvent à une échelle internationale. Et on a un troisième volet qui est développé très fortement dans l'association depuis 2008, qui est l'accompagnement des entrepreneurs culturels à travers, dans un premier temps, une couveuse d'entreprise qui s'est transformée au fur et à mesure en une plateforme d'accueil où donc la couveuse cadeau est on va dire le projet principal, mais il y a aussi un hôtel de compagnie. Donc on accompagne aussi des compagnies artistiques à se structurer. C'est un accompagnement un petit peu différent. Et tout ça est très très fortement relié à la coopération internationale. Pour vous donner un exemple, on a monté la couveuse cadeau grâce à un fonds européen en grande partie sur un appel MED. Donc c'est pas un appel à projet culture, c'est un appel à projet Interreg. Donc c'est précisément des fonds dédiés au développement des territoires et dans la zone Méditerranée. L'idée étant aussi, comme le disait tout à l'heure Ferdinand, de construire une relation de marché à marché, d'artiste à artiste, qui ne soit pas à chaque fois obligé de repasser par les grandes capitales du nord de l'Europe, puisque quand on parle du sud, on parle aussi du sud de l'Europe, mais bien de créer de la mobilité, de la communication, du réseau entre plusieurs villes du sud de l'Europe. Et puis récemment, on a aussi lancé un projet qui s'appelle Incubink, où là, on travaille avec Racine, une structure aussi à Beyrouth qui s'appelle le Théâtre Shams, avec qui on avait déjà travaillé, et une structure à Johannesburg, qui est l'émanation de la SAMRO, la SAMRO étant l'équivalent de la SACEM, qui est donc une fondation. L'idée de ce projet, c'est de travailler ensemble sur le développement de plateformes type incubateur, donc ça peut être des couveuses, mais enfin, chacun de nos partenaires va concevoir cette plateforme en fonction de l'identité de son projet et surtout de l'identité de son territoire, hein, puisque nous, on a conçu la plateforme Dynamo au regard de notre territoire, et de travailler ensemble à des échanges de méthodes, à créer de la mobilité aussi entre nos porteurs de projets, et puis point important, on en discutait tout à l'heure avec Adil, aussi, on appelle ça l'advocacy dans le champ lexical européen, mais en tout cas à formuler des préconisations pour les politiques culturelles dans sa dimension internationale.
Ce que je peux dire par rapport à... Je vais me concentrer un petit peu sur la plateforme Dynamo, puisque aujourd'hui, on accompagne une trentaine de porteurs de projets par an sur l'ensemble du secteur culturel. Donc, c'est des boîtes de production, mais aussi tous les métiers connexes qui permettent en fait l'autonomie de nos artistes in fine. L'idée, c'était vraiment de permettre à nos artistes de rester sur le territoire en ayant toute la boîte à outils nécessaires pour se développer. Que ce soit les petites boîtes de production, que ce soit les bureaux administratifs, que ce soit les agences de communication, les attachés de presse. Aujourd'hui, en France, tout est encore très centralisé à Paris et on constatait en accompagnant les artistes qui finissaient par quitter le territoire aussi parce qu'ils n'avaient pas d'entourage pour pouvoir développer leur activité professionnelle et leur structuration. Donc voilà ce que je peux dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Donc là, on a fait une première phase de séminaire sur le projet Incubing grâce à une aide de la région qui a été importante pour nous puisque ça nous a permis d'aller sur les territoires, d'inviter nos partenaires sur le nôtre. C'était d'échanger en fait sur cette... on va dire, étude de préfiguration, puisque c'était un petit peu ça l'objet de nos rencontres. Et puis là, on est en train de continuer à développer ce projet-là, en espérant qu'il va durer plusieurs années. Juste un petit mot sur ce projet Incubing. Encore une fois, on sort des cases, puisqu'on a 2 partenaires arabes et un partenaire sud-africain. Donc pour le montage financier, c'est hyper compliqué parce qu'il y en a qui sont éligibles à tel programme, d'autres qui ne le sont pas et vice-versa. Donc on arrive sur un montage financier pour les années futures qui va être une espèce de système à tiroir où on va prendre un peu d'argent un peu partout. Il n'y a nulle part une structure financeur, à part peut-être la Ford Foundation en Égypte. Aucune structure ne serait... enfin disons, le projet, l'ensemble des 4 partenaires du projet ne peuvent pas être tous ensemble éligibles sur un seul. Il faut chaque fois qu'on arrive à... Donc ça devient très compliqué et ça donne aussi le signal que cette idée de mise en réseau international autour des incubateurs de développement local, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit, n'est prévue dans les systèmes d'accompagnement financier. C'est très compliqué. Et puis pour la petite anecdote, avant de monter la couveuse d'entreprise, on avait déjà fait une forme de couveuse d'entreprise, mais un petit peu virtuelle, qui s'appelait CADO, donc cellule d'appui au développement des opérateurs, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Hormuz, où on a travaillé sur un projet de coopération avec des ateliers et de l'accompagnement des opérateurs entre la Syrie, le Liban et la Jordanie, et ici. Et en fait, c'est cette action-là qui a préfiguré la couveuse. Donc, on apprend des autres territoires en se disant, bon, bah, en fait, l'absence de chefs de file, comme il le disait, sur ces territoires, qui sont devenus aujourd'hui des chefs de file, on peut en citer certains, c'est aussi ce qu'il nous faut ici.